Les réalités secrètes des mystères du triangle des Bermudes. Une zone de l'océan, où des avions disparaissent sans laisser de traces. Des navires entiers, engloutis comme s'ils n'avaient jamais existé. Pas d'appel à l'aide. Pas de débris. Rien. Des avions ont volé au-dessus du triangle, puis se sont évaporés. Des bateaux ont navigué, puis disparu sans laisser la moindre trace. Des pilotes expérimentés. Des équipages complets. Des passagers qui ne rentreront jamais chez eux. Leur dernier message? Un silence radio-glaçant. Leur dernier repère? Une zone invisible, dessinée entre la Floride, Porto Rico et les Bahamas. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques, les militaires et les curieux tentent de percer le secret du triangle des Bermudes, mais le mystère demeure. Une région maudite pour certains. Une anomalie magnétique pour d'autres. Mais une chose est sûre, ceux qui s'y perdent ne reviennent jamais. Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère le plus terrifiant de l'océan Atlantique. Et nous allons vous livrer la réponse à la question qui obsède le monde depuis plus de 70 ans. Qu'y a-t-il vraiment, dans le triangle des Bermudes? Nous allons vous dévoiler, dans cette vidéo, les réalités secrètes des mystères du triangle des Bermudes. Ce que nous apprêtons à vous révéler est puisé dans les enseignements de l'imam Al-Mahdi, le sauveur tant attendu par la communauté musulmane. Pour aborder le sujet, nous commencerons par rappeler les origines de ces réalités, qui relèvent des mystères d'Allah. Les causes du déluge. Dieu a toujours envoyé des prophètes dans le monde Shahada, monde ici-bas, mais dans la plupart des cas, ces messagers furent maltraités par leur propre peuple. Même le prophète Mohammed avait subi de la part de son peuple des difficultés et des souffrances connues de tous. Concernant le prophète Noé, nous notons qu'Allah lui avait accordé une existence spéciale, dont sa longévité de 950 ans. Cependant, lorsqu'il a commencé à prêcher, ses contemporains l'avaient toujours écouté d'une oreille distraite et jamais avec leurs âmes. Ainsi, nous remarquons qu'il fait partie des prophètes les plus fatigués, des envoyés d'Allah. Pour le prophète Noé, le monde n'avait plus de croyants, au point qu'il considéra que même les enfants qui naîtraient à l'avenir seraient mécréants comme leurs parents. Cette considération du prophète Noé montre qu'il avait perdu tout espoir en ses contemporains quant à leur foi en Allah. Ce qui le poussa à demander à Dieu de déclencher la fin du monde. Allah accepta la demande qu'il avait formulée à l'endroit de ses contemporains. Le déroulement du déluge. Les gens s'étonnent aujourd'hui d'apprendre qu'il y a déjà eu une fin du monde au cours de laquelle 80 personnes sauvées du déluge par Allah atterrirent en Syrie. 73 d'entre elles furent décimées par la peste. Les 7 personnes survivantes étaient les disciples de Noé, qui ont finalement engendré la population actuelle de l'humanité. L'effet de l'eau qui a occasionné cette fin du monde, expliqué dans le Coran comme étant le déluge, s'est produit sur ordre d'Allah qui aurait demandé au ciel de descendre l'eau qu'il contenait, et à la terre de sortir l'eau qu'elle contenait. Les eaux d'en haut, et les eaux d'en bas, se rencontrèrent et ce fut le déluge qui engendra la fin du monde du temps de Noé. Tout fut englouti à l'exception de l'arche de Noé, qui flottait dans les eaux du déluge avec ses passagers. Les gens se demandent si la terre contient dans ses entrailles des quantités d'eau supérieures à l'eau de surface. Mais, si on regarde la surface de la terre, on remarque que les eaux occupent 70% et les parties émergées ne représentent que 30%. Ce qui facilite aujourd'hui la prise de conscience de la supériorité de la surface occupée par les eaux, par rapport à la partie émergée de la terre. Ainsi, la compréhension d'une possibilité réelle pour les eaux, de pouvoir engloutir toute la terre, au temps de Noé, s'en trouve facilitée. Les raisons de l'accélération du déluge. Dans la réalité des faits, l'eau qui était sortie, en un temps record, pour occasionner le déluge dépendait d'une organisation du monde Kaïb. Lorsqu'Allah avait accepté la demande de Noé, il ordonna à l'ange Gabriel d'utiliser une lance blanche du monde Kaïb pour perforer la terre afin de permettre aux eaux stockées dans ses profondeurs de sortir et d'inonder la surface terrestre. Cette lance blanche, actuellement exposée à Baït-il Mamour, fora une sorte de canalisation par laquelle l'eau pouvait sortir sous forme de torrent. Au moment où l'eau sortait de terre et des cieux, par des pluies diluviennes, sous ordre divin, Allah demanda à l'ange Gabriel d'intensifier l'inondation. L'ange Gabriel récupéra la lance blanche à Baït-il Mamour et se rendit en Irak, précisément à Bagdad, dans une localité appelée Koufa. Il y perfora la terre, en se servant du vocable « Bismillahi Rahmani Rahimi ».
Sur ce lieu de la perforation, est construite actuellement une mosquée. Le trou était si profond qu'il atteignit la 6e terre. C'est ainsi que sortit un torrent d'eau qui finira par inonder tout le désert, aidé en cela par les eaux des pluies et les eaux qui sortaient de terre sur ordre d'Allah. Cependant, les quantités d'eau qui sortaient du trou perforé par l'ange Gabriel étaient si importantes que le déluge s'en est trouvé accéléré. Finalement, toute la terre fut inondée et seule l'arche de Noé resta en surface, voguant sur les eaux du déluge. Rôle et avenir du trou de Koufa en Irak après le déluge. Plusieurs personnes se sont intéressées à cet événement. Cependant, il ne se pose pas la question de savoir ce qu'il est advenu du trou perforé par l'ange Gabriel. Le trou avait-il été fermé ou pas? Parfois, seule l'histoire sainte peut apporter des réponses à certaines questions, comme cela est le cas pour ce qui concerne l'histoire de ce trou perforé par l'ange Gabriel. En réalité, lorsque l'arche de Noé a vogué jusqu'en Syrie, les eaux de pluie et celles qui sortaient de terre se sont arrêtées. Leur retrait fut accéléré grâce au trou creusé par la lance de l'ange Gabriel. En effet, la première terre n'avait pas la capacité de stocker les eaux du déluge et c'est pour cela qu'elles étaient renvoyées à la 6e terre, via le trou de l'ange Gabriel. Après le retrait des eaux, Allah ordonna à l'ange Michaël de procéder à la fermeture du trou. Il s'exécuta et ferma le trou en récitant à son arrivée, la Fatiha en ces termes, Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim Maliki Yaoumidini. C'est pourquoi, il est dit que la Fatiha a été longtemps utilisée par les anges, bien avant l'arrivée du Coran et de la religion de l'islam. En récitant cette sourate, Michaël voulait affirmer que tout ce qui s'est passé, à savoir le déluge, le sauvetage de Noé et l'émergence des terres après le déluge, relevèrent de la volonté exclusive d'Allah. Bien que le trou fût fermé, les conséquences dans le monde Shahada ont perduré et occasionné plusieurs catastrophes et ceci va continuer jusqu'à la fin du monde. En effet, toute fondation qui serait construite sur le lieu où se trouvait le trou finirait par s'enfoncer dans ce trou, bien qu'il ne serait pas possible de voir physiquement le trou. C'est ainsi qu'Allah demanda aux anges de transférer le trou, dans un lieu où les hommes ne vont jamais construire des bâtiments. Les anges transférèrent le trou dans la mer, précisément dans l'océan Atlantique, au lieu connu sous le nom de triangle des Bermudes. Les secrets des mystères du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes se situe au nord-ouest de l'océan Atlantique. Les chercheurs essaient d'estimer sa surface, mais en réalité elle couvre 700 000 km². Géographiquement, il s'agit de l'espace délimité par l'archipel des Bermudes, Miami et Porto Rico. Jusqu'à ce jour, les conséquences du trou foré par l'ange Gabriel à Koufa, puis transféré dans le triangle des Bermudes, continuent de causer des catastrophes. Le secret caché derrière cette réalité est que, lorsque l'ange Gabriel a prononcé le vocable « Bismillahi Rahmani Rahimi », au moment de percer le trou à Koufa, il s'est dégagé de sa bouche une énergie de lumière qui accompagna le coup de lance, qui avait foré le trou. Cette énergie avait entraîné une fragilité et une friabilité de la terre perforée. Les modifications subies par la terre, sur le point de perforation, avaient entraîné une production de gaz, qui se dégageait du trou. Lorsque l'ange Michaël est venu fermer le trou, en récitant la sourate Al-Fatiha, des gouttelettes d'eau qui se dégagèrent de sa bouche, contribuèrent à atténuer le gaz qui s'échappait du trou perforé par l'ange Gabriel. Les gouttelettes d'eau et le gaz ainsi mélangés formaient des bulles écumeuses. Malgré cette atténuation apportée par Michaël, lorsque le trou avait été transféré dans le triangle des Bermudes, l'énergie occasionnée par l'ange Gabriel continuait d'exercer des dangers destructeurs. Il est difficile, voire impossible de démontrer physiquement les causes des perturbations constatées dans le triangle des Bermudes et qui occasionnent des accidents. Le phénomène est mystique et il n'existe aucune solution pour résoudre le problème. Le triangle est un trou qui forme des torrents d'eau tourbillonnants, qui se dégagent du trou et remontent vers l'extérieur, occasionnant des sortes de vagues déferlant en surface. L'énergie produite par l'ange Gabriel, lorsqu'il forait le trou en prononçant le vocable « Bismillahi Rahmani Rahimi », associée à l'énergie produite par l'ange Michaël, lorsqu'il fermait le trou avec la sourate Al-Fatiha, engendre encore aujourd'hui des bulles de gaz qui, lorsqu'elles remontent en surface, détruisent bateaux et avions qui traversent. Ces énergies célestes sont en effet beaucoup plus puissantes que l'énergie des moteurs fabriqués par les hommes. C'est pourquoi, ce triangle est à éviter systématiquement. La leçon à retenir. Le triangle des Bermudes est ainsi né, à partir du transfert du trou foré à Koufa en Irak, par l'ange Gabriel.
Avec sa superficie de 700 000 km², il dégage encore aujourd'hui une énergie céleste qui constitue un danger pour les bateaux et les avions. Il occasionne encore des accidents et des disparitions mystérieuses. L'enseignement que nous tirons de cette réalité historique, datant de l'époque de Noé, est que les événements du passé ont toujours laissé des signes pour les générations actuelles.